chers internautes et chers youtubeurs et chers abonnés. Aujourd'hui, on va parler de NDE. J'ai voulu rassembler un maximum de preuves et surtout voir un maximum de vidéos là-dessus et faire finalement ma propre analyse. L'expérience de mort imminente. Il y a beaucoup de personnes sur Internet, notamment sur YouTube, mais pas que, qui témoignent de leur expérience de mort imminente, qui ont vu ce qui se passait après, lorsqu'ils sont passés de l'autre côté. Donc certains évoquent Dieu, évoquent Jésus, et c'est troublant parce que sur toutes les vidéos que j'ai pu voir, et j'en ai vu beaucoup, j'ai essayé de détecter en fait le fake. J'ai essayé évidemment de faire le clair là-dessus et éventuellement en tirer des conclusions qui soient le plus précises possible, de manière à pouvoir identifier le vrai du faux. Et ce que j'ai découvert est troublant. Troublant parce que finalement dans tous les témoignages que j'ai pu visionner en vidéo, j'ai effectivement constaté des faits similaires. Des vécus similaires. Alors chacun a fait sa propre expérience de mort imminente, mais il y a une récurrence de faits, et cette récurrence, elle est nombreuse. Après, je vous donnerai bien évidemment mon analyse, et surtout, je vous parlerai de ces faits similaires que ces gens voient lorsqu'ils passent de l'autre côté, et lorsqu'ils reviennent, ils expliquent, ils racontent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont ressenti, et justement, c'est troublant parce que la plupart des gens ne se connaissent pas entre eux, et c'est pas du tout la même, on va dire, la même époque ni le même âge de ces témoignages, et pourtant certains disent avoir vu la même chose. Il y a des faits similaires. Tout d'abord, intéressons-nous à cet enfant. Cet enfant, en fait, avait un problème, je crois, d'appendicite, je crois, et il a dû faire un choc septique, péritonite, je pense, et puis il a été emmené au dernier moment. Enfin, en tout cas, il a perdu la vie, cet enfant. Je crois que c'est ça comme pathologie qu'il avait. Cet enfant est revenu, et voici ce qu'il raconte. C'est alors que j'ai vu le ciel. Jésus est venu avec des anges et m'a porté jusqu'au ciel. Je lui ai demandé à quoi ressemblait Jésus. Je sais que la première personne que j'ai vue était Jésus. Il portait une robe blanche avec une ceinture violette. Il est descendu en douceur et avec grâce. Tu sais, papa, Jésus a des marques. Il a des marques. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire et finalement je lui ai demandé, Colton, où sont les marques de Jésus? Il a laissé ses jouets et s'est levé pour me montrer ses pommes. Papa, elles sont ici. Puis il s'est penché pour montrer ses pieds et il a dit, et là aussi, papa. D'abord, je me suis trouvée dans la salle du trône et j'ai vu à quoi elle ressemblait. J'étais nerveux parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Et Dieu a utilisé des personnes et des choses que j'aimais pour me calmer et je me suis sentie mieux. Un jour, pendant que nous voyagions, Colton me regarde et dit, papa, ton grand-père s'appelait Pop, n'est-ce pas? Oui, il est très gentil. Vraiment? Oui, quand tu étais enfant, tu jouais avec lui et tu l'aidais à la ferme. Tu faisais aussi du tir avec lui. Je lui ai dit, c'est vrai, mais comment sais-tu tout cela? Il me l'a dit. J'ai vu quelqu'un qui s'appelait Pop. Il m'a demandé, es-tu le fils de Todd? J'ai dit oui, et il m'a dit qu'il était son grand-père. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Oui, Pop. J'étais très proche de lui et il était mon plus grand modèle lorsque j'étais enfant. Il est mort dans un accident de voiture avant mes 7 ans. J'étais occupée avec les factures, c'est mon boulot, et il est venu me dire qu'il avait 2 sœurs. Il a dû le répéter plusieurs fois avant de finalement avoir mon attention. J'ai posé mes papiers, je les regardais. Que veux-tu dire par là? Il a répondu, je veux dire que j'ai 2 sœurs. Tu as eu un bébé qui est mort dans ton ventre? Et je l'ai regardé. Mais comment sais-tu que tu as 2 sœurs? Elle me l'a dit, puis il a commencé à la décrire. Elle ressemblait à Cassie mais avec des cheveux bruns. La première fois qu'elle m'a vue, elle est venue et m'a serré dans ses bras. Nous savions que c'était vrai parce qu'il a dit elle n'arrêtait pas de me serrer dans ses bras. Elle ne voulait pas arrêter, maman, je n'aimais pas ça. Les effusions, c'est pas mon genre. J'avais fait une fausse couche le week-end de la fête des pères, ce qui rendait la chose encore plus douloureuse. Nous pensions avoir tourné la page, avoir fait notre deuil et accepté la mort du bébé. Puis il a dit qu'il avait 2 sœurs. Je pense que j'ai d'abord été sous le choc, avant de me dire « Mais qu'est-ce qu'il raconte ?»
Avec sa description, j'ai compris qu'il l'avait bien vu. Il a dit qu'elle nous attendait tous au ciel. Alors que nous parlions du ciel et qu'il me donnait plein de détails merveilleux, je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander s'il avait voulu revenir. Je savais que j'allais quitter le ciel parce que Jésus était venu me dire « Colton, tu dois rentrer ». Quand je ne voulais pas rentrer, il m'a dit qu'il voulait répondre à la prière de mon Père. Je me souviens de cette prière irrévérencieuse et irrespectueuse, une prière où je criais sur Dieu. Et je me suis dit, Dieu a répondu à cette prière-là. Aujourd'hui, Colton est un garçon de 11 ans en pleine santé. Il raconte son périple céleste sans aucune honte. J'ai appris que le ciel existe vraiment. Vous aimerez beaucoup cet endroit. C'est troublant. C'est un témoignage troublant. Moi, je suis pas insensible à ce que je viens de voir. C'est vraiment troublant ce qu'on vient de voir. Alors, j'ai vu plein de vidéos comme ça sur Internet. J'en ai vu plein. J'en ai vu une aussi, mais c'est trop long. Mais je crois qu'elle dure 1 heure. C'est une femme qui s'appelle Nathalie. Je sais pas si elle verra cette vidéo. J'ai eu l'occasion de lui parler à cette femme. Elle est française. Elle est morte d'un accident. Alors, elle est dans le milieu du spectacle, cette femme. Elle a eu un accident de voiture et elle a vu Jésus en face d'elle en train de pleurer. Elle a dit avoir vu Jésus en train de pleurer. Il était malheureux, triste, de voir à quel point les êtres humains étaient aussi méchants et se détournaient de lui. Voilà. Et elle raconte son histoire, parce que là, je vous raconte l'essentiel, mais dans tous ces témoignages, voici ce que j'ai pu relever de récurrence. C'est-à-dire que tout ce que je vais vous dire maintenant, c'est tout ce que les gens qui sont revenus de l'au-delà, en tout cas de la mort, ils racontent tous les mêmes choses, ces choses-là. Sur à peu près 20 témoignages, j'ai pu relever le mot récurrent flotter. Donc les gens, en fait, quittent leur corps et ils se sentent flottés. Donc pratiquement tous racontent ça. Alors pas tous, mais bon nombre racontent qu'ils voient un tunnel avec une lumière tout au bout. Cette lumière, bon nombre de personnes racontent que cette lumière, en fait, elle n'éblouit pas les yeux, elle vous éblouit pas. C'est une lumière qui, en fait, leur donne la sensation d'un amour immense, d'un amour qu'on ne connaît pas sur Terre et qui serait 1000 fois supérieur à l'amour d'une mère. Après, il y a une récurrence sur le fait qu'il y a une espèce de perception de pouvoir. En fait, ils ont une sensation dans cet état-là qu'ils peuvent tout entendre, tout voir, ressentir toute forme de vie, ressentir les émotions de quiconque. Tous les sens sont décuplés. Après, ils ont tous vu pratiquement des êtres venir à eux à un moment donné, parce qu'au cheminement de ce qui se passe, donc ils s'élèvent, ils voient leur corps, certains voient leur corps, certains traversent les murs, certains se voient eux-mêmes, sans comprendre vraiment, en regardant vraiment que c'est leur corps, mais apparemment, ils comprennent qu'ils sont morts, mais ils sont pas dans un sentiment de panique, ils se sentent happés, flottés, et puis à un moment donné, ils voient cette lumière, ils se dirigent vers cette lumière qui les attire. Et cette lumière est amour, donc ils y vont, ils se sentent bien, plus de douleur, plus rien. Et puis là, des êtres qui arrivent, donc une grande personne. Souvent, les gens évoquent une grande personne, quelqu'un de très grand. Il y en a qui ont dit que c'était une femme, et d'autres n'ont pas précisé. Ces êtres, ils ont une forme de nuage un peu. Ils voient que ce sont une forme humaine, mais c'est un petit peu dans un flou nuage. Et une chose incroyable que j'ai pu relever sur bon nombre de témoignages, et c'est là que je me dis quand même qu'ils ne peuvent pas inventer ça quand même, c'est pas possible entre eux. C'est qu'au moment après l'expérience, c'est-à-dire que lorsqu'ils retournent dans leur corps, ils ont cette sensation d'être à l'étroit. Ils sentent qu'ils sont dans un corps, mais ils sont à l'étroit. Ils ont l'impression d'être dans un endroit assez étroit. Et ça, c'est quand même surprenant. J'ai essayé de comprendre. Finalement, on se demande dans quel état ils sont lorsqu'ils sont pas à l'étroit. Et lorsqu'ils reviennent à l'étroit, on se demande sincèrement comment c'est possible. Ensuite, ce fameux témoignage, bon nombre de personnes disent avoir vu donc cet être venir à eux. Certains pensent que c'est Jésus, d'autres un ange, ou des fois 2 anges. Et l'un d'entre eux dit « ce n'est pas ton heure ». Ça, c'est souvent que c'est évoqué dans les témoignages. Après, ils disent avoir vu leur famille, donc le grand-père décédé, la sœur, souvent. La fameuse ceinture violette de Jésus, qui est évoquée plusieurs fois. Et puis cette vision sur un écran de la rétrospective de leur vie. Tout ce qu'ils ont vécu, leur vivent. Voilà. Ça, c'est dans le cheminement du tunnel qu'ils voient ça. Ah oui, le sentiment de refus de partir. Il y a un refus, en fait, de vouloir retourner dans leur propre corps, de retourner en bas, de retourner sur Terre, retourner à la vie. Tellement les gens se sentent bien là où ils sont. Tellement ils voient des choses incroyables.
Il y a justement dans ce qu'ils voient, c'est des herbes vertes, une verdure de belles couleurs, c'est des choses lumineuses. Il y en a qui voient un grand trône, il y en a qui voient de l'or. Il y a beaucoup de choses qui sont racontées qui sont assez troublantes. Alors cette expérience de mort imminente, pour finir, on peut se demander finalement, est-ce que ces gens-là sont fous? Est-ce que c'est un complot? C'est pas possible. C'est pas possible. Et là, ça nous amène à ces questions. Et si finalement la vie en nous serait énergie, une énergie, l'énergie ne meurt pas en fait. C'est cette énergie qui est notre âme, qui nous anime nous dans notre corps. Est-ce que si le corps, à un moment donné, ne peut plus prendre en charge l'énergie, notre âme, parce qu'on a abîmé notre corps durant notre vie, par la nourriture, par tout un tas de choses, cette âme, elle finit par quitter cette enveloppe charnelle, et comme, vous savez, on peut réfléchir, et puis on peut très bien se rendre compte que finalement, c'est pas impossible que des choses existent se déplaçant rapidement et que nous ne voyons pas. Regardez les ondes. Les ondes, c'est pas une énergie? C'est pas provoqué par une énergie? L'électricité, est-ce qu'on la voit? L'électricité, on la voit pas. Pourtant, elle circule rapidement. Voilà. Pourquoi la vie, l'âme, ne serait pas une énergie qui se déplace à une vitesse grand V et qui serait capable de voir, de sentir, d'entendre? Alors, apparemment, oui, une chose. Il n'y a pas de parole proprement dite là-bas, dans l'au-delà. C'est la transmission de langage se fait par télépathie, apparemment. Les gens qui ont vécu ça disent comprendre sans même entendre un son de voix. C'est des échanges comme ça télépathiques qui sont perceptibles. Donc, on se demande, la grande question est de se dire, est-ce qu'il y a la vie? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Ben moi, je dis que finalement, c'est pas impossible. Et d'après tout ce que j'ai pu voir, ça me conforte sur le fait que Dieu existe, que Jésus est bien notre Seigneur Dieu vivant. Et dans les témoignages que j'ai pu regarder, je pense aussi à l'histoire d'Afshin. Afshin, vous savez, Afshin, celui qui est devenu pasteur, qui est un ancien musulman, qui faisait partie d'Hezbollah et qui s'est fait emprisonner pour des passeports illégaux. Et en prison, il prêchait, il essayait de convertir tout le monde à l'islam, et il faisait même il jetait des sorts à des gens et tout ça. Puis Jésus est venu dans sa cellule. Jésus est venu dans sa cellule pour lui dire, maintenant écoute, apporte mon nom, arrête de faire ça, apporte mon nom. Et le type, il priait sans arrêt, mais il priait pas le bon Dieu, il priait mal. Jésus est venu, il lui a dit, apporte mon nom. Enfin, en gros, je synthétise, mais en fait, c'est Afshin rencontre Jésus, la vidéo. Donc finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, il existe bien, bel et bien, un être suprême, un créateur. Et puis pour finir cette vidéo, qu'est-ce que j'ai comme preuve qu'un créateur existe? Ben, la meilleure preuve que je peux vous donner, regardez, aujourd'hui on est dans une époque où il y a des ordinateurs, des téléphones portables, il y a des choses, il y a des smartphones, il y a des technologies hyper élaborées qui nous permettent de faire de grandes choses. Eh bien ces technologies ont été fabriquées par l'homme, vous êtes bien d'accord avec moi? Ces technologies ont été fabriquées par les mains de l'homme. Bon, alors prenez l'une de ces technologies, par exemple l'ordinateur, qui est l'une des plus grosses technologies de notre histoire, l'ordinateur. Vous prenez l'ordinateur, vous le démontez de toutes pièces. Pièce par pièce, vous le démontez, vous le mettez dans un coin pendant 2000 ans. S'il n'y a pas des mains intelligentes pour rassembler toutes ces pièces pour faire que c'est un ordinateur, ça ne sera pas un ordinateur. Donc il existe bel et bien un créateur de cet ordinateur, c'est l'homme. Alors pourquoi n'y aurait-il pas un créateur pour assembler tous les atomes, les molécules d'ADN pour constituer l'être humain lui-même, dans sa complexité qui est beaucoup plus complexe qu'un ordinateur? C'est pas le fruit du hasard, ça. Ça, c'est une belle preuve, ça. C'est une belle preuve qu'il existe un créateur, et que ce créateur s'appelle Dieu, on l'appelle Dieu. Voilà, et Dieu, ça veut dire monsieur. Mais en réalité, il a un nom, c'est qui fait devenir. Voilà. C'est en fait la voie, la vérité et la vie, comme il dit. Quand il est venu voir ces personnes qui ont été morts, ou certains de leurs vivants ont vu l'apparition du Christ, il leur a dit, je suis la voie, la vérité et la vie. Donc voilà, et donc ça prouve, c'est pas une preuve ça, voilà. Après il y a les écrits de la mer morte, il y a la Bible. La Bible, c'est une preuve aussi. La Bible, a été écrite par les apôtres, par des êtres humains, mais sur une période de 3600 ans, il y a 66 livres qui ont été écrits. Et la plupart ne se connaissent pas, la plupart d'entre eux. Et pourtant, tout est en congruence avec ce qu'ils racontent. Ça aussi, c'est une preuve. Vous voyez, il y a des preuves comme ça. Voilà, c'est ce que je voulais aujourd'hui témoigner dans cette vidéo. Alors moi, j'ai envie de dire
J'ai envie de dire que je suis vraiment dans le péché, que j'ai besoin de me repentir quand je vois des vidéos comme ça, et que on n'est pas parfait, il faut pardonner aux gens qui nous font du mal, et puis essayer d'avoir confiance en l'avenir. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je dis que je pardonne. Je pardonne à tous ceux qui me font du mal. J'espère que le mal que j'ai fait aux autres me sera pardonné aussi. Voilà, amen. Bonne journée à tous, et à bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo.